j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on se retrouve pour un vlog salon du livre. Je vais à l'Ouest Hurlant aujourd'hui à Rennes, qui est un salon du livre plutôt basé sur l'imaginaire. J'y suis allée l'année dernière déjà et j'avais adoré. Donc j'y retourne cette année. Là je suis prête, j'y vais avec une amie qui arrive dans 10 minutes. Donc voilà, je vais pas tarder à me bouger les fesses. J'emmène un livre avec moi, il est déjà dans mes affaires donc je l'ai pas là. Mais il s'agit de La Princesse sans visage d'Ariel Holz, puisque du coup j'aimerais bien le voir comme il est présent sur le salon. Donc j'emmène ça et puis voilà. Je vais pas discuter plus longtemps ici parce que après je risque d'être en retard. Mais j'ai trop hâte d'y aller, vraiment on se retrouve avec les images du salon. Hey, je suis rentrée de l'Ouest Hurlant, il est, je ne sais pas quelle heure, 18h25, j'ai faim, j'ai super faim. Je vais vous montrer mes petits achats. Je suis très contente parce que j'avais prévu d'acheter 4 livres. J'ai acheté exactement les 4 livres que j'avais prévu d'acheter, donc je n'ai pas fait d'achat compulsif ou imprévu. Et ça c'est très bien parce que sur les salons du livre, j'ai pas tendance à fonctionner comme ça. Donc je suis très contente de moi et je vais vous montrer tout de suite. Avant, le salon il est vraiment chouette, j'aime beaucoup ce salon-ci, je trouve qu'il change des autres salons. Il est vraiment plus petit, j'avais pas le même engouement cette année que l'année dernière, mais parce que l'année dernière je découvrais et tout, et parce que cette année je voulais quand même faire attention à mes dépenses. Donc j'étais un peu moins là en mode ouais faut que je découvre plein d'auteurs machin, non du coup je suis allée vers ce que je souhaitais vraiment et voilà. Et puis en tout cas voilà, je suis trop contente, c'était très chouette, c'était une très bonne journée. Je pense que ce que vous attendez c'est le book haul, donc on y va tout de suite. Le premier livre que j'ai acheté, il s'agit du tome 2 de Magic Charlie, donc Bienvenue à Saint-Fouettard, écrit donc par Audrey Alouette, et c'est publié chez Folio Junior, donc du coup dans l'édition poche. Hop, donc j'ai une petite carte avec sa newsletter et ma petite dédicace du coup. J'avais rencontré du coup à l'Ouest Hurlant l'année dernière et j'avais acheté Magic Charlie notamment, entre autres le premier tome, et j'avais beaucoup aimé et du coup j'ai très envie de lire la suite et d'ailleurs ça me fait très envie en ce moment, donc il va peut-être pas trop tarder à être lu. Et voilà, c'est une petite saga jeunesse avec un petit peu de magie etc. Et j'aime vraiment beaucoup. Franchement pour le résumé, je crois que ça fait un peu longtemps que j'ai lu le premier tome pour vous faire un résumé, mais je sais qu'on suit Charlie qui vit avec sa mère et sa grand-mère vient vivre chez lui. Il a très peu de souvenirs d'elle parce que ça fait des années qu'il l'a pas vue. Et bref, il y a une histoire de magie. Alors franchement, je vais vous dire n'importe quoi, donc si vous voulez voir le résumé, je vous invite à aller regarder sur internet parce que vraiment, je m'en souviens plus du tout du début du premier tome, du résumé du premier tome. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite. J'espère que c'est assez frais dans ma tête quand même pour pouvoir le lire sans avoir besoin de relire le premier tome. Mais voilà, visiblement, vu le résumé que je viens de tout poil, je viens de vous faire, c'était peut-être pas très clair non plus. Ensuite, j'ai été voir Ariel Holz, du coup j'avais emmené mon exemplaire de La Princesse sans visage, donc le premier tome des Royaumes Immobiles, publié chez Pocket dans l'édition poche là du coup, pour lui faire dédicacer, donc c'est chose faite. Et voilà, et vraiment superbe rencontre, c'était la première fois que je le voyais du coup, et voilà, c'était hyper chouette, et j'avais tellement aimé ce tome 1, j'ai qu'une seule hâte, c'est que le tome 2 sorte en poche. Il me tarde vraiment, mais c'est pour l'année prochaine en fait, il a dit. Donc là je suis en dépression actuellement parce que je veux la fin. Ça va être dur. Et du coup j'en ai profité pour prendre son dernier roman, qui n'est autre que Magie et Sentiments, donc Les Secrets de Longdown. Donc voilà, publié chez Slalom, qui m'a du coup également dédicacé. Celui-ci, j'ai un petit marque-page, j'avais même pas fait gaffe qu'il m'avait mis un marque-page dedans. Mais du coup j'ai un petit marque-page. J'ai pas pris la version collector parce que elle était magnifique, mais clairement c'est pas du tout le même prix. Donc on essaie d'être un minimum raisonnable, et comme c'est la même couverture, franchement voilà, je me suis dit bon ça va. Je regarde, mais j'ai un... Ouh, il y a des petites cartes à l'intérieur. C'est joli ça. Très joli. Mais bref, du coup, je sais plus exactement de quoi ça parle. J'avais entendu un résumé, ça m'avait vraiment fait
direct envie, donc j'ai pas trop relu le résumé. Il y a une histoire de magie, de terre et de lune. Enfin, il y a des peuples en fait sur la terre et sur la lune, ils se parlent plus trop. Il va y avoir un mariage arrangé. Alors il m'a dit que par contre c'est vraiment vachement centré sur la romance et que en gros c'est un peu un Bridgerton avec de la magie quoi. Donc voilà, moi qui suis une très grande fan de Bridgerton et j'adore le fantastique. Bon là c'est de la fantasy du coup mais je pense que ça peut être super chouette. Enfin c'est de la fantasy, je sais pas. Je pense parce que... Ouais mais il y a la Terre et la Lune, c'est des choses qui existent dans la vraie vie donc peut-être c'est du fantastique. La frontière entre fantastique et fantasy est des fois un petit peu compliquée à... Bref. Ensuite, j'ai été voir une autrice que j'avais déjà rencontrée à Montreuil en 2022. Il s'agit de E.S. Green. Et du coup, j'ai pris le tome 2 de Steam Sailors, publié chez Gulfstream Éditions. Le premier tome, je l'ai lu il y a un an, franchement, enfin un petit peu plus d'un an, j'ai tout oublié, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai téléchargé il y a pas longtemps BookBeat et du coup, j'ai 2 mois gratuits grâce au code promo enfin, c'est pas un code promo proprement parler, mais grâce au lien des pépites de Gladys. J'adore, je trouve ça incroyable, ça me permet de lire vraiment, même quand je suis en train de faire la vaisselle, le ménage, j'étends le linge, je fais du coloriage, n'importe quoi, je peux avoir mon livre 2 sur les oreilles, c'est hyper agréable. Et j'ai vu qu'ils avaient le tome 1 dessus. Donc je pense que je vais me le réécouter en audio, enfin me l'écouter du coup en audio, et comme ça je vais pouvoir me lire ce tome 2 par la suite. On a une histoire de... En fait la Terre, elle a été complètement... Bon, ça s'appelle la grande fracture, le moment où la Terre a comme implosé on va dire. Et du coup il y a le monde du haut et le monde du bas, on va suivre des pirates qui sont sur un bateau volant, enfin voilà. Je me rappelle plus trop bien non plus du premier tome, pour faire un résumé ça va être compliqué. Mais en tout cas je suis contente d'avoir la suite. Le chat est trop mignon, je sais pas si je peux vous montrer, attendez. Oh. Trop mignon, quand je pars comme ça un petit moment, il est trop mignon, il se colle tout le temps à moi, c'est trop chou. Et le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de Kezia, la fille de Targit, je sais pas comment ça se dit, de Maddy Plume. Donc c'est le premier tome du coup d'une... je sais pas combien de tomes, j'allais dire une duologie, mais non, parce qu'il y a un 3ème tome en cours d'écriture, je ne sais pas si ce sera une trilogie s'il y aura plusieurs tomes. Enfin plus de tomes que ça, mais en tout cas voilà, j'ai ma petite dédicace. Et dedans vous avez... voilà, des petits marque-pages qui m'ont été offerts. Je vous ai pas montré la dédicace. Bon après, je vous en foutais un peu je pense, mais voilà, il y a des petites étoiles. Du coup, ici, honnêtement, je vous ferai pas de résumé parce que je m'en rappelle plus. Je sais qu'il me tente énormément. Je suis en sketch, vraiment vous aurez pas de résumé correct dans cette vidéo. Mais j'avais... Enfin, ça fait un moment qu'il me tente, donc j'avais vraiment repéré, le résumé me faisait vraiment envie. Mais je veux pas du tout le relire parce que vraiment je veux y aller complètement à l'aveugle. Donc voilà, la couverture est magnifique, elle est illustrée par la très talentueuse Tiffs, donc forcément c'est sublime. Et voilà, je suis trop contente parce qu'il a l'air vraiment chouette. Je peux regarder. Oh, great, le dos ne se casse pas facilement. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de le découvrir parce que vraiment ça me tente beaucoup. Ça me tente beaucoup. Voilà, et puis enfin, il est trop beau. Il existe en version reliée, mais voilà, je craquais pour la version brochée comme c'est la même couverture. Et il y a quand même genre, je crois, si je dis pas de bêtises, 7 € de différence. Donc voilà. C'est pas négligeable, mine de rien. Donc bref, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire. Et dernière petite chose qui n'était pas prévue, et vraiment, c'est beaucoup trop mignon, vous allez comprendre. En fait, il y a une illustratrice qui, pour 6 €, donc ça, je trouve que c'est carrément hyper raisonnable, elle dessinait votre chat. Évidemment, en tant que grande fan, immense, énorme fan de mon chat, j'étais obligée de le faire. Et du coup, elle m'a dessiné mon chat. Et franchement, la photo que je lui ai montrée, il avait pas l'air gros du tout. Et il était vraiment même beaucoup plus fin qu'il n'est actuellement. C'est un beau bébé que j'ai, voilà. Et en fait, sur la photo, il était beaucoup plus fin. Et vraiment, genre, la photo, il avait l'air fin, vraiment, sur la photo. Puis c'est parce que c'est celle où on le voyait le mieux, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci, c'est pour qu'il soit plus fin ou pas, je m'en fiche, mais elle m'a fait une grosse patate quoi. Et c'est vraiment lui quoi. Finalement c'est tellement lui en fait, vraiment j'adore, je trouve ça trop mignon et je vais essayer de trouver un cadre un petit peu sympa pour pouvoir le mettre dedans parce que j'adore, je trouve ça beaucoup trop chou et j'ai envie de l'avoir vraiment d'exposer dans un cadre. Donc voilà. C'est trop mignon, j'aime trop, je suis trop contente. Donc voilà pour mes achats sur ce salon. Oh pardon petit chat, je vous dérange.
Oh bah non, ça ronronne. Bah oui, bah oui. Oh là là. On va les manger, hein. On a faim. Oh oui, on a très faim. Bref, je vais... voilà pour le vlog. Honnêtement, c'est un très très court vlog. C'est un micro-vlog. Alors je me demande si je vais pas le transformer en vlog lecture finalement. Puisque je suis en train de lire. Je l'ai pas avec moi parce que... Et là j'ai le chat sur moi, je peux pas le pousser. C'est pas grave, je vais vous montrer. J'ai le premier tome là, si j'arrive à le choper. Je suis en train de lire le tome 3 de La Porte du Roi de Lisa Schneider, qui est donc de l'auto-édition que j'avais acheté l'année dernière à l'Ouest Hurlant. Ce tome avait été un méga coup de cœur. Le tome 2 était vraiment très chouette, pas coup de cœur mais très chouette. Et le tome 3 est une dinguerie. Donc je me demande si ça vous intéresserait pas d'avoir mon avis là-dessus, et c'est plutôt chouette de pouvoir vous donner mon avis sur un livre auto-édité pour le faire connaître un petit peu plus. Même si bon, j'ai pas la prétention de changer bien grand chose. Ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer le vlog. Là, il me reste un peu plus de 200 pages à lire dans La Porte du Roi tome 3. Honnêtement, je pense qu'il y a moyen que je le finisse demain. Donc voilà, comme ça, comme on est samedi, je vous le finis dimanche le vlog. Ça fait un vlog sur le week-end. Et ça permet de vous parler du coup du tome 3, de ma lecture du tome 3. Et je pense que ça peut être très chouette. Du coup, dans le premier tome, on va suivre Esan. Esan qui est esclave à la Porte du Roi, qui est donc le palais royal tout simplement. Et elle va devenir esclave pour le prince Shahin. Et en fait, en étant sous ses ordres, elle va finir par, à un moment donné, se retrouver à échanger avec lui et en fait à lui ouvrir un peu les yeux sur la condition des esclaves et notamment la pauvreté qu'il y a, etc. dans son peuple. Et va se créer un lien entre eux, etc. qui va peut-être le pousser à revoir les choses différemment. Et c'est incroyable. Par contre, attention, moi j'ai envie de mettre des petits trigger warnings. Je vais vous les dire, si vous voulez pas les dire, passez un petit peu la vidéo, si vous voulez pas les entendre, mais pour moi il y a des trigger warnings. Si vous voulez pas les entendre parce que vous avez peur d'être spoilé entre guillemets, en sachant que ça spoil pas, enfin vraiment voilà, pas, ça va pas vous pouvez pas deviner ce que c'est, donc ça va pas vous spoiler vraiment, mais voilà, j'ai 3 petits trigger warnings à mettre au cas où ça puisse voilà, choquer. C'est pas pour tout public non plus, je pense que les plus jeunes c'est bien d'aller voir, il y a plein d'autres livres à lire. Donc il y a un premier trigger warning sur agression sexuelle, tentative d'agression sexuelle. Un sur violence physique, mais bien violence physique, hein, pas, c'est pas pour rigoler, hein, vraiment, hein, voilà. Et dernier sur suicide. Donc voilà, je vous le dis, si ça vous intéresse, voilà, soyez au courant, parce que c'est pas écrit dans le livre, donc soyez au courant qu'il y a ces thématiques-ci qui sont abordées dans le livre. Voilà, surtout dans le premier, dans les autres, pas trop, mais surtout dans celui-ci. Donc voilà, je préfère prévenir. Voilà, en l'occurrence, voilà, ma lecture du tome 3 me plaît énormément pour l'instant. Il y a des événements où je suis là, mais non, je veux pas que ça passe comme ça, je veux pas ça, non. Vraiment, c'est horrible par moments. Voilà, il me fait vivre beaucoup d'émotions ce tome 3 et je suis très triste parce que ça veut dire que je vais bientôt quitter la saga et c'est hyper addictif. Même le soir, t'es fatigué, t'as envie de lire mais sans plus parce que t'es fatigué. Tu commences à lire, tu t'emballes, tu t'enfiles 100 pages. Vraiment, c'est pas possible, ça ne se lâche pas. Donc voilà. J'ai qu'une seule hâte, c'est de continuer, donc je vais continuer ce soir. Là, je vais aller manger parce que j'ai juste hyper faim. Après avoir rangé mes petits livres, il faut que je réorganise encore ma pile à lire, j'en ai marre. Et puis voilà, je vais peut-être le faire après manger parce que j'ai vraiment faim. Donc je vais aller manger et puis je vais vous retrouver de toute façon, je pense, ce soir une fois que j'aurai continué un petit peu ma lecture du tome 3 de La Porte du Roi. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu le petit côté un petit peu vlog. Alors, en fait, il faut savoir quand je fais ça dans le livre, vous l'aurez peut-être remarqué si vous me suivez depuis un petit moment et que vous voyez mes vlogs sans le livre, j'oublie tout le temps de filmer. Voilà, j'oublie, en fait je suis dans le vif du truc et j'oublie. Des fois j'ose pas trop non plus. Et puis j'oublie vraiment, je n'y pense pas. Et c'est à chaque fois quand on a fini, je me dis oh j'ai pas fait de plan. J'ai oublié de filmer. Et du coup bah voilà, je filme que dalle. Déjà je me filme pas forcément en train de parler dans le salon parce que déjà il y a trop de bruit et puis je suis pas à l'aise du tout. Et c'est vrai que bah voilà, même juste des plans comme ça j'oublie. Donc genre il y a 10 secondes de plan. J'espère que ça vous a permis quand même de voir un petit peu quelques petites choses. Hey, alors il est très tard. Ce qui est énorme avec moi c'est que je suis épuisée et je traîne et je ne dors pas. Bref. Là je vais lire un petit peu du coup.
le tome 3 de La Porte du Roi. En vrai je suis épuisée mais j'aime tellement et j'ai tellement hâte de savoir ce qui va se passer par la suite que je vais quand même lire un ou deux chapitres parce que vraiment même en étant épuisée on arrive trop bien à lire tellement c'est incroyable. Et puis je voulais vous reparler d'un truc dont je vous ai parlé dans mon vlog, si vous l'avez pas vu je vous invite à aller le voir, où j'ai été découvrir la librairie chez Cheshire au Mans, le salon Thé librairie, et j'étais passée à la FNAC et j'avais été acheter ce casque qui est donc un casque à réduction de bruit de chez JBL. C'est celui à 130 €, si jamais ça vous intéresse. Il est absolument incroyable, vraiment, ça me change la vie fois 1000. Je me sens tellement mieux avec ça, vraiment. Tu mets la réduction de bruit, t'entends plus rien. T'entends pas le voisin qui tombe sa pelouse. T'entends pas s'il y a des travaux, n'importe quoi, t'entends rien du tout. Vraiment, ça te met vraiment dans une petite bulle. Même tu fais la cuisine, la vaisselle, n'importe quoi. En fait, tu peux te mettre au calme avec, mettons, ton livre audio. En tout cas, voilà. Et en ce moment, je l'utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès que je lis le soir, je l'utilise. Parce qu'en fait, j'ai des petits soucis d'acouphènes. C'est-à-dire que ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois que ça dure, mais là c'est de pire en pire. J'ai des acouphènes en permanence, c'est à dire que j'ouvre à peine les yeux le matin, que j'ai un truc qui me... enfin des acouphènes qui me vrillent les oreilles et qui sont quand même maintenant dès le matin assez désagréables et assez gênants. Donc il faut que je consulte, mais en tout cas c'est très 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 gênant et je suis incapable de lire, de rester concentrée dans la lecture, c'est quasi impossible. Donc je suis obligée de mettre mon casque et de mettre de la musique pour pouvoir avoir en fait mon oreille qui va se concentrer sur la musique et que ça occulte en fait le bruit de mes acouphènes parce que comme les acouphènes sont dans mes oreilles, même si je mets juste la réduction de bruit ou que je mets des bouchons d'oreille, ça ne changera rien, ils sont dans mes oreilles donc je ne peux rien faire. Donc du coup je suis obligée tout le temps de lire avec un casque sur les oreilles. Voilà, au moins il sera très bien rentabilisé ce casque, mais voilà, sachez que si vous cherchez un casque avec réduction de bruit, il est hyper bien, je vous le recommande vraiment 100 fois, moi ça me change la vie. Je me sens 10 fois mieux depuis que je l'ai, je suis plus du tout embêtée par les bruits extérieurs, etc. Donc voilà, petit point casque, maintenant je vais aller lire et je pense qu'on se retrouvera que demain, mais demain ça va être une journée vraiment lecture à fond. J'ai trop hâte et il est possible que j'essaye de terminer ce bébé. En même temps j'ai pas envie de le finir parce que j'ai pas du tout envie de finir la saga et en même temps j'ai tellement hâte de savoir ce qui va arriver au personnage que je pense qu'il va y passer potentiellement demain. Donc voilà, on se retrouve demain. Hey, il est 23h. Alors déjà je vous prends pas de face, je vous montre pas ma tête parce que clairement je suis en pyjama, les cheveux attachés n'importe comment, vraiment j'avais la flemme de m'apprêter aujourd'hui donc je me montre pas aujourd'hui, donc c'est un vlog lecture un peu loupé mais c'est pas grave, on est nature peinture ici. J'ai lu pas mal dans la journée, là il me reste 76 pages à lire donc j'arrive vraiment à la fin, donc j'ai pas mal lu aujourd'hui du coup. Donc là du coup voilà, je vais reprendre ma lecture et je vais la terminer. Je suis très excitée, j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer, enfin comment ça va se finir pour les personnages et tout. Et en même temps, je suis tellement triste de quitter la saga, et vraiment j'ai envie que ça dure pour tout le temps, je suis trop triste parce que j'aime tellement et j'ai tellement peur de ce qui va arriver et tout. Il est incroyable ce livre, je pense que ça va être un coup de cœur comme le premier tome honnêtement, parce que je l'aime énormément, je trouve qu'il est incroyable. Il y a plein de traces de doigts sur mon livre. Mais bref, mais il est incroyable, il est vraiment génial, je ne saurais que vous recommander cette saga. Si jamais, foncez, mais ouais, là j'ai qu'une seule hâte de finir. 76 pages. J'ai mal, vraiment ça me fait mal. Mais je voudrais quand même le terminer ce soir et voilà, je vais continuer mais j'ai peur. Bon, j'ai terminé le tome 3 de La Porte du Roi. Je sais pas quelle heure il est. Il va être 1h, la minuit 59. Je suis dégoûtée, vraiment, pour vous dire, j'étais tellement énervée en lisant la fin que vraiment j'ai malmené mon livre. Et ça se voit peut-être pas là, mais vraiment genre je l'ai abîmé et tout, parce que vraiment j'étais vraiment, genre j'ai cru que j'allais le balancer à travers la pièce. Et je me suis dit, non, on ne fait pas du mal à un livre de la sorte, mais vraiment j'étais hyper énervée. Je comprends ce que l'autrice a voulu faire.
je comprends ce qu'elle a fait, ça a du sens enfin ça a du sens en soi. Ouais, oui, d'une certaine manière ça a du sens. Mais enfin, non, enfin je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée fois 1000. Franchement, je déteste la fin. Sincèrement, je la déteste. Ce livre était parti pour être un coup de cœur, bah il en sera pas un à cause de la fin, parce que là vraiment c'est bête hein, parce que c'est vraiment les 20 dernières pages, mais les 20 dernières pages m'ont dégoûté du livre en entier, limite de la saga. Mais là je pars tout le coup de l'émotion parce que vraiment j'en ai pleuré et tout, vraiment tellement j'étais énervée de la fin là. Au moins c'est original, on voit rien venir et franchement ça change vraiment. Après peut-être que vous la fin voilà vous allez vous y retrouver. Je pense que tout le monde est un peu énervé par cette fin en réalité, parce que vraiment c'est pas possible, je peux pas vous dire pourquoi mais voilà, mais c'est qu'en fait j'ai eu la sensation de me dire mais putain mais on a eu 3, pardon pour le grand mot, on a eu 3 tomes pour ça en fait, pour que ça finisse comme ça. Je me dis mais pourquoi faire en fait du coup. En soi, si, il y a eu plein de choses qui ont évolué, qui ont avancé, etc. Et tout ce qui s'est passé n'a absolument pas servi à rien. Mais non, enfin vraiment, en fait, en soi, en fait, parce que c'est pas mauvais. La fin, en vrai, la fin, elle est bien faite, c'est bien pensé, la saga est hyper bien menée du début à la fin. Mais juste, en fait, c'est pas que la fin est nulle, c'est que vraiment, moi, je voulais pas que ça se passe, en fait, ça. Je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, je veux pas, vraiment, je suis dégoûtée. J'étais trop investie dans la saga et dans l'univers et avec les personnages, et du coup, ça me fait trop mal, en fait, et genre, je suis pas d'accord. Je vous en parle demain, quand je serai... j'aurais dormi et que la nuit porte conseil, mais franchement je suis dépitée. Enfin moi parce que vraiment c'est voilà, je suis déçue parce que c'est pas ça que je voulais. Je voulais autre chose pour la fin et vraiment du coup ça m'a vraiment déçue à ce niveau-là. Même si franchement la saga reste incroyable vraiment. Mais je crois que je vais oublier la fin et que je vais inventer une autre fin dans mon cerveau parce que là je ne suis pas d'accord du tout. Vraiment je suis trop triste de la fin. Bref, mais bon je vous en reparlerai mieux demain. Là faut que je me mette de mes émotions, mais j'ai envie de chialer pendant 3 jours parce que voilà je suis vraiment je suis dépitée. Bon, nous sommes le lendemain matin. Vous inquiétez pas, j'ai des petits trucs rouges là sur les joues, c'est juste que je viens de prendre ma douche et souvent ça me fait des marques rouges. Bon, du coup je vais pouvoir vous faire mon avis final sur La Porte du Roi, maintenant que mes émotions se sont un petit peu apaisées. Du coup voilà, donc j'ai bien fini celui-ci hier soir comme je vous l'ai dit. Alors, la saga dans son ensemble restera une de mes sagas préférées parce que vraiment je me suis rarement sentie autant investie avec des personnages et dans une histoire. Rien que ce que je ressens encore aujourd'hui pour ce livre me fait vraiment me rendre compte que vraiment j'ai jamais ressenti quelque chose comme ça pour des livres avant, ou très rarement. Donc ça restera une de mes sagas préférées. C'est une saga qui est hyper bien menée, c'est très bien écrit, ça se lit à une vitesse vraiment, vous pouvez pas arrêter de tourner les pages, on s'ennuie vraiment jamais. C'est hyper bien mené, on a un univers, alors c'est pas du fantastique ou quoi que ce soit, il n'y a pas de magie, il n'y a pas, voilà, mais on a un univers qui au niveau politique et historique est hyper bien construit, puisque en fait à chaque début de chapitre vous avez des extraits, par exemple ici vous avez extrait du recueil Mémoire de concubine, on a... alors attendez, je retrouve d'autres trucs ici. Encyclopédie polymathe de la culture antique et des civilisations. Vous avez en fait des extraits d'œuvres comme ça, ou d'encyclopédies, etc. Ces extraits de textes qu'on retrouve ici, ce sont tous des textes fictifs qui ont été inventés par l'autrice pour servir à l'histoire. Donc on a un aspect historique et tout qui est absolument dingue, parce que des fois on a des choses sur d'anciens rois, etc. Enfin, vraiment je trouve que c'est hyper bien fait, ça apporte vraiment énormément à l'histoire pour le coup, ça c'est un énorme point positif et ça montre à quel point elle a hyper bien travaillé son univers, c'est incroyable. Les personnages sont incroyables, ils sont hyper bien construits, hyper nuancés, vraiment c'est hyper réaliste en fait au niveau des personnages et même au niveau de l'intrigue en règle générale. Donc vraiment c'est une saga qui est incroyable, que je vous recommande de lire parce que c'est hyper addictif, c'est hyper bien construit, hyper bien mené, c'est crédible du début à la fin.
c'est vraiment une saga incroyable. Comme vous avez pu le voir hier, du coup la fin m'a un petit peu embêtée. Alors, franchement, la fin reste absolument réaliste et crédible. Je comprends tout à fait ce qui a été, enfin la volonté qu'a eu l'autrice de faire cette fin et le choix qu'elle a fait. Ça se tient en fait, hein, vraiment ça se tient. J'ai regardé un petit peu des avis sur internet et tout, il y en a qui ont absolument adoré la fin, donc c'est vraiment très propre à moi-même. Et le pourquoi je n'ai pas aimé la fin, c'est simplement parce que moi, c'est pas ce que je voulais pour la fin, c'est pas ce que je voulais pour les personnages, etc. Donc voilà pourquoi, mais voilà, on parle vraiment des 20 dernières pages, c'est tout. Parce que le reste est incroyable et en soi je comprends la fin, mais en fait j'ai cette sensation. Vous savez, quand vous venez de vous faire larguer, et ben en fait c'est ça que je ressens. Voilà, j'ai l'impression de venir de me mettre faire larguer par. J'ai l'impression de m'être fait larguer par le livre. C'est vraiment cette sensation, j'ai le cœur brisé en fait, vraiment c'est ça. Ni plus ni moins. Et voilà, c'est cette sensation vraiment de. Ouais, je suis triste en fait, juste que ça soit pas fini comme j'aurais voulu et j'ai envie d'oublier cette fin et d'inventer une fin dans ma tête autre que celle-ci parce que vraiment voilà, je suis triste de cette fin, mais je sais qu'il y en a qui ont aimé, donc vous pourrez peut-être aimer la fin, et en soi, voilà, c'est pas sorti de nulle part, c'est pas... voilà. Et pour vous dire à quel point, parce que même là aujourd'hui ça me travaille encore, donc pour vous dire à quel point c'est incroyable et à quel point on se sent investi dans le récit. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas lu cette saga, et que le résumé vous tente, foncez. Encore une fois, faites attention au trigger warning parce que vraiment il y a des scènes choquantes dans ce tome 3 aussi. Le tome 2, je pense que c'est le moins, en termes de violence et tout, le moins, quoique ça dépend du moment. Mais voilà, je vous ai dit les trigger warnings à un autre moment dans la vidéo, un peu plus tôt dans la vidéo. Faites-y attention, si ça peut être des choses sensibles pour vous, évitez peut-être quand même de le lire. Mais si ça vous dérange pas, foncez et allez découvrir cette saga parce qu'elle est merveilleuse et que, enfin, vraiment c'est important de donner aussi de la force aux auteurs auto-édités, surtout quand on a des sagas de cette qualité. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Je vous recommande peut-être plutôt de passer par le site de l'autrice. Je vous le mettrai en barre d'infos, surtout qu'elle peut vous les dédicacer. Donc voilà, c'est plutôt cool si elle vous les dédicace. Et là j'ai la version brochée, mais il existe aussi en version reliée parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les versions reliées. Je voulais aussi vous dire que hier matin j'ai fait une petite commande sur la boutique des pépites de Gladys. Je pense que vous la connaissez. De toute façon, si jamais je vous mets le lien de sa boutique en barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup, sur sa boutique, elle vous propose des bougies, des marque-pages, de la papeterie, que ce soit des feuilles, des stickers, des petites choses pour le scrapbooking, etc. Je vais vous montrer moi ce que j'ai déjà et voilà, pour aussi des petits bloc-notes. J'espère que j'oublie rien, mais en tout cas voilà, il y a pas mal de petites choses qu'elle propose sur sa boutique. Et du coup je voulais vous montrer ce que j'ai déjà pour que vous voyez un petit peu parce que franchement j'ai jamais utilisé de stickers aussi bien que les siens. Et là j'ai refait un petit stock de stickers, donc vraiment j'adore. Pour ceux qui sont du Mans ou alentour, chez Shire, la librairie Salon de Thé chez Shire, Charlotte en vend. Donc si jamais vous passez dans sa boutique, vous pourrez aussi trouver quelques stickers de chez Gladys. Donc je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Donc là, comme je vous disais, elle fait des petites bougies, notamment moi j'ai celle-ci, la frisson d'octobre qui a la tarte aux pommes, ça sent super bon. J'ai fini de la faire brûler, il reste un peu de cire dedans, je vais la récupérer pour la faire brûler dans mon brûleur. Ensuite, j'avais commandé pas mal de stickers lors de ma première boutique et notamment j'avais commandé ceux-ci qui sont des cadres et encarts. J'ai qu'une main et j'ai un beau bébé sur les jambes, je vous dis, je suis en galère. Mais du coup, voilà, ça vient dans une petite enveloppe comme ça et je vais essayer de vous... Oups, bah voilà, j'ai tout sorti, ça va être pas mal. Voilà, vous avez des petits cadres et encarts comme ceci qui sont hyper jolis sur la collection envoi postaux, c'est absolument magnifique. Regardez-moi cet asticot là. Il prend vraiment toute la place. Donc voilà, ça j'en ai repris notamment de la nouvelle collection là qui vient de sortir, la collection du printemps qui est magnifique. Je les utilise jamais, mais je les trouve magnifiques, je vais les utiliser, vraiment. Ensuite j'avais pris de la même collection ces deux planches de stickers-ci. Donc j'avais pris celle-ci, j'adore celle avec les timbres, j'en ai recommandé plusieurs avec des effets timbres comme ça parce que j'adore. Et j'en ai une grande comme ceci, alors il y a des stickers déjà qui sont plus dessus parce que j'avais pas mal utilisé, mais en tout cas... voilà, j'adore cette collection-ci, je la trouve sublimissime.
Hop. J'ai également, alors ça c'était les 2 stickers qui étaient offerts dans la commande. Donc ces 2 stickers-ci qui étaient offerts dans ma commande. Et j'avais également commandé hop, des planches de la collection de Noël. Vous avez celle-ci et celle-ci qui sont absolument sublimes. Je ne les ai pas encore utilisées parce qu'on n'est pas trop dans la collection à Noël en ce moment. Et je l'avais croisée au Sainte-Juive de Montreuil. Il m'avait offert cette petite planche-ci avec les petits motifs de Noël encore une fois. Donc c'est trop mignon. Hop, et puis la dernière, c'était une que j'avais achetée chez Cheshire du coup, au Mans. C'est celle-ci. Et du coup voilà, j'avais pris celle-ci avec des motifs un petit peu de feuillage. Il y a pas mal de couleurs différentes et celle-ci je l'ai recommandée pour le coup parce que j'utilise énormément, comme vous pouvez le constater. Donc du coup voilà un petit peu pour les stickers que j'ai de chez Glazy. Je voulais vous les montrer parce que si ça peut vous donner envie de craquer, parce que voilà, c'est cool de pouvoir soutenir aussi des petits illustrateurs. En tout cas moi j'adore vraiment ces stickers, c'est vraiment les meilleurs que j'ai en termes de qualité. Ils sont hyper doux, ils sont trop agréables, ils collent super bien, enfin vraiment je les adore. Et j'adore un petit peu le design, enfin la patte graphique qu'elle a, je sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin bref, j'adore. Donc j'ai hâte de recevoir ma commande, mais voilà, si jamais vous avez envie de craquer. En plus je crois qu'il y a des codes promo, il y a un code promo de moins 10% il me semble quand vous commandez pour la première fois. Et également quand vous commandez 5 planches de stickers. La quatrième, enfin, vous pouvez vous en payer 4 et la cinquième, la moins chère, est offerte. Donc moi j'en ai profité pour faire ça. J'avais oublié mais je voulais aussi vous montrer un petit peu ce que j'avais fait dans mon carnet de lecture. Parce que par exemple je les ai utilisés ici, ces petits stickers. Je vous déconseille de lire les avis parce que ça spoil souvent. Et hop, j'avais fait cette page-ci, je m'étais un petit peu inspirée de certaines choses que j'avais vues sur son compte et d'autres comptes. Et pour le coup, voilà, j'ai utilisé encore certains de... Enfin là, tous les stickers qui sont utilisés là, c'est des stickers de sa boutique. Voilà pour le vlog, j'espère que ça vous a plu, j'espère que, voilà, même s'il n'y a pas grand chose de l'Ouest Hurlant, ça vous a quand même plu. Et puis bah, du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo tout simplement. Bye!